BFI Canada prend l'environnement très au sérieux. C'est pourquoi nous sommes fiers de s'associer à titre de commanditaire majeur à l'émission Vert tendre. L'environnement est devenu un sujet très à la mode. Hein? On en parle d'une façon presque quotidienne, à la radio, dans les journaux, à la télévision. Hein? C'est même rendu que les politiciens en parlent d'une façon très sérieuse, ce qui n'est pas peu dire. Hein, les questions qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il est trop tard? Et si c'est trop tard, pourquoi je le ferais? Et c'est un peu le but à l'émission. Hein? C'est pas de vous faire la morale, mais peut-être de vous répondre par l'exemple. Parce que lorsqu'on parle de faire des petits ajustements, de modifier ses habitudes quotidiennes, les gens reçoivent souvent le message comme un fardeau, hein? Une espèce de devoir plate à faire. Ou pire, se disent « Ah, c'est au gouvernement de s'en occuper ». Non, c'est à nous tous de le faire. Et c'est ce qu'on va exposer ici à l'émission. Vous montrer les gens qui le font avec joie, avec plaisir et même avec passion. Vous montrer que c'est bien plus simple qu'on pense. Parce que devenir écolo, là, hein, ça ne veut pas dire là, se promener en gogoune avec des bas de laine, une chemise de chanvre puis se faire pousser à la barbe. Non, le but, c'est d'alimenter cette communauté où les gens se parlent, s'échangent et se valorisent à protéger la chose la plus importante au monde, notre petite planète bleue. Hein, qu'est-ce qu'on va répondre à nos enfants quand ils vont dire « Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire ça et pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait? » Parce que si on passe à l'action juste pour eux, c'est la meilleure raison au monde. Et s'il y en a qui se disent que ce que je viens de dire, c'est moraliste, non, c'est pas moraliste. C'est subjectif. Bienvenue à Vert tendre. Dans ce numéro de Vert tendre, nous vous proposons un ponton solaire, des bateaux de plaisance électriques, mon ami Jean-Thomas Jobin, la boutique Botania. Hey, c'est-tu le fun de faire du bateau, là? Tu sais, avec ton gros moteur hyper subtil, là? Tu sors la palette pour la remplir à chaque fois. Hein? Puis là, quand t'arrives de te baigner, là, tu flottes dans l'huile en arrière. C'est quand même génial, ça. Hein? Bon, tu pourrais le remplacer par 2 moteurs électriques, le reliés par des câbles à des panneaux solaires qui te servent d'abri, mais c'est compliqué. Hey, ça a l'air d'être bien du trouble, ça, hein? Pourtant, le gars que j'ai rencontré qui l'a fait, lui, il avait l'air bien heureux. Donc, présentement, je suis ici, sur le bord du lac Brompton. Oui, je sais, des fois, ma vie est très difficile. En compagnie de Christian, résident de la région, en fait. Et bon, il y a bien des gens qui ont des pontons. Le tien particulier, c'est un ponton solaire, si on peut dire ça. À l'énergie solaire. OK. L'énergie solaire, différence étant que... La différence, c'est qu'on prend, effectivement, avec les capteurs, on prend des capteurs photovoltaïques. On convertit l'énergie solaire en électricité, qu'on emmagasine dans des batteries, que je vais te montrer. Et puis, c'est un ponton qui fonctionne uniquement avec des moteurs électriques. Et ça fonctionne, là? Ça fonctionne, certain. On va partir, on va aller faire un tour. Ouais, faut que je teste ça, moi, là. Bon, ben alors, tu vois, c'est 2 moteurs électriques. C'est des moteurs que tu peux trouver dans toutes sortes tous les magasins d'équipements nautiques. Pourquoi 2? Est-ce que juste encore qu'il y en a un qui flanche? Il y a un plan A, plan B ou ça fait partie de l'équipement complet? C'est uniquement, c'est que je me disais, pour avoir un minimum de puissance, je voulais partir avec 2. Ultimement, dans les projets futurs, il y en aura plus. C'est des projets à venir. Projet à venir? Ah, toujours, toujours. Les moteurs sont à puissance maximum. Non, mais c'est ce qui rajoute à la tranquillité de se balader romantiquement avec sa blonde sur l'eau. Romantiquement avec... Il n'y a rien de plus... On est bien, chérie. Il n'y a rien de plus agréable un soir de pleine lune, quand tu pars, après le souper, et tu te retrouves sur l'eau comme ça. Tu vas à vitesse moyenne, tu n'entends presque rien, puis tu te promènes sur l'eau. Tu n'entends absolument rien. Non, c'est merveilleux. Vous n'avez pas fait un soir, ça? C'est plusieurs tentatives, plusieurs expériences. Ah oui! Donc, tu as commencé avec les 2 moteurs? 2 moteurs, puis à chaque fois, après une randonnée, je ramenais les batteries, puis je les chargeais. Dans un mur? Ou... Oui, avec un déchargeur de batterie ordinaire pour voiture. OK. Et puis, là, je voulais voir ça se déplace comment, puis un peu tester le concept.
La prochaine étape, c'est parce que c'est évidemment Ouais, d'éviter le voyage. un là. voyage tout le temps. J'ai dit, bon, alors là, on a acheté 6 plaques solaires que tu vois ici. Qui, en plus, servent un peu de toit, c'est ça qui est drôle. Ouais, là. ben là, ça donne un peu d'ombrage quand il y a un gros soleil. Et puis, ces 6 plaques-là, on les a reliées à chacun à une batterie Puis l'énergie s'entrepose carrément... dans les batteries. Donc, ça peut être 2 semaines sans l'utiliser, puis... Ça peut être 2 semaines. Il y a un petit contrôleur qui évite la surcharge. Et puis dès qu'il y a besoin de charger, ben là, les capteurs, la lumière étant là, ça charge. Mais ça serait quoi le nombre d'heures minimum pour recharger le tout? Là, le ratio actuel de l'arrangement, là, c'est à peu près 9 pour 1. Alors, pour chaque heure d'utilisation, tu as besoin d'à peu près 9 heures d'ensoleillement. Ça fait que dans un profil d'utilisation normal ou habituel, ben, tu n'as jamais besoin de le brancher nulle part. Il est entièrement autonome avec l'énergie qui coûte rien. Puis c'est quoi l'autonomie de chaque batterie? On a l'ensemble complet à vitesse maximum, on a 4 heures d'autonomie. Qui me la vitesse maximum d'un ponton, on parle de quoi? Bon, là, écoute, là, on fait pas de ski nautique derrière ce ponton-là. Mais on va... Je sens un défi d'une coup. Non, on fait 5 km/h en moyenne pendant 4 heures de temps. Est-ce que tu as vu d'autres gens qui avaient justement le même genre de principe? En fait, ce qui est un peu particulier de ça, c'est que à tout le monde à qui j'en parle me disent leur réaction est un petit peu phénoménale ou la dérision complète ou... T'es devenu un flyer. Je suis devenu Le flyer de ta gang. Tout à fait. Mais puis ça gagne en popularité parce que j'ai un voisin qui est un absolu mordu du moteur à explosion, qui là maintenant dit « Ah, l'idée est intéressante. » Il n'a pas embarqué pendant 2 ans, il n'a pas embarqué dedans. Ah oui, il étudiait le projet de loi. Ouais, l'année passée, il est venu s'asseoir sans qu'on sorte du quai. Et puis là, cette année, on est parti pour on a fait un bout avec. Fait qu'il avait peur d'un bateau qui allait à 5 km/h. Non, il avait peur. Il dit d'un coup qu'on ne revient pas. Parce que pour lui, un moteur à combustion, c'est gage de fiabilité. Donc on revient. C'est sûr qu'on aura l'autonomie. Ah ouais. Il avait peur d'autonomie. Et forcément, il faut que je pose la question. C'est pourquoi? Tu sais, souvent, les gens se disent pourquoi se donner tant de troubles ou... Parce qu'en même temps, c'est pas, comme tu me disais tout à l'heure, c'est pas vraiment une grande économie au point de vue du carburant. Là. Ah, pas du tout. Je veux dire, si tu calcules un profil d'utilisation comme je mentionnais tout à l'heure, quelqu'un pourrait à la limite dépenser, disons, 100 de carburant par année. Bien, c'est pas le 100 d'économie qui vient payer pour les plaques solaires. Nous, à la base, on s'est dit... se débarrasser des moteurs 2 temps, c'était le premier objectif. Puis l'expérience, le goût de faire quelque chose de silencieux. Moi, j'ai une formation en électricité, alors je crois à l'électricité. Puis là, je me suis dit, de façon intelligente, je dirais, avec des investissements intelligents, là, de prouver le concept. Puis là, ben, non seulement on prouve le concept, c'est sa 5e année d'opération, tel qu'il est. Et puis, jamais eu à corriger, à réparer, c'est fiable, pas d'entretien, on installe, on enlève les capteurs à l'automne, on les remet au printemps avec les moteurs, puis on repart. Alors, Donc, comme on dit en bon québécois, t'es fier de ta shot. Hein? Oh, ah oui. Puis je me gêne pas d'en parler à personne, même si c'est un petit peu bizarre pour plusieurs, là. Mais non, on est très fiers de ça. C'est pas bizarre, c'est pas bizarre, c'est une merveilleuse idée. Merci beaucoup, Christian. Merci. Ça fait plaisir. Hey, c'est pas fou, son enfant. Non, mais c'est une maudite bonne idée. Hey, imagine si ça devenait commercial. Non. Alors, ici, en direct de Magog, à côté de Alain Brault, qui a eu une maudite bonne idée. Hein? Vendre des bateaux électriques. Surtout sur un lac où c'est achalandé que le même Magog. Sauf que, par contre, je suis convaincu que quand on dit bateau électrique, les gens deviennent très vite sceptiques. Ça se peut-tu? Ben oui, il y a des gens qui sont sceptiques. Par contre, il y en a d'autres qui connaissent un petit peu l'électrique parce qu'il y a des pêcheurs qui pêchent avec des bateaux électriques, des chaloupes avec des moteurs électriques. Puis eux voient les avantages de ça, comme par exemple le silence, comme par exemple, tu n'as pas à amener de l'essence avec toi, tu n'as pas à faire de changement d'huile. Donc, oui, il y a des sceptiques, mais il y en a qui disent « Ah, l'idée est bonne, ça coûte pas cher. » Puisque les gens pensent que c'est complexe, que c'est compliqué, l'entretien, parce que c'est électrique, justement. Quand on leur explique que le moteur, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de carburateur, il n'y a pas d'huile à mettre dedans, il n'y a pas de tune-up à faire à toutes les années, bien finalement, tout ce qu'il y a à faire, c'est disconnecter un pôle de batterie l'automne, et puis le printemps, on rebranche notre pôle de batterie, puis ça y est, on est parti. C'est tout ce qu'on a à faire. Ben, gars, justement, pour ceux qui ne croient pas que c'est aussi simple que ça, est-ce qu'on pourrait peut-être illustrer, justement? Oui. Ici, on a la manette de commande. Donc, c'est simple. Ça, c'est pour aller par en avant.
Et ça, c'est pour aller par en arrière. Avec l'intensité aussi qui Avec va... l'intensité qui va avec. L'indicateur de batterie, ça, j'imagine, en haut. Exactement. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est en pourcentage. Puis une petite ligne qui montre quel pourcentage il reste dans la batterie. C'est des batteries qui nous donnent une autonomie entre 10 et 20 heures. Dépendant de la vitesse. Dépendant de la vitesse. Donc, c'est beaucoup plus long comme autonomie comparativement à des bateaux à essence. Ça, c'est le moteur. Ici, il n'y a rien là-dedans. Tout ce qu'il y a, c'est le système de direction pour tourner le moteur. Il n'y a pas d'entretien à faire. Donc, Aucun. On n'a pas d'hivernisage à faire. Il n'y a pas d'eau qui rentre là-dedans. Il n'y a pas d'huile qui rentre là-dedans. Ça marche à sec, ça. Puis ici, on a une plaque d'acier inoxydable. Au cas où on frapperait une roche ou quoi que ce soit, là, le moteur est protégé. Donc, finalement, on n'a pas... C'est sûr qu'on n'aura pas de bris de moteur avec ça. Une autre affaire que j'ai remarqué aussi quand je regarde l'ensemble du bateau, c'est que ça ressemble un peu à un voilier. C'est quand je regarde c'est pas une raison esthétique, j'imagine, c'est une question de performance aussi. C'est exactement ça. Ce bateau-là est dessiné comme un voilier qui facilite l'écoulement d'eau. Puis malgré que le moteur est assez petit, on est capable d'aller à des vitesses de 7-8 km/h avec ça. C'est ça qui est surprenant. Bon, ben, je pense que tout le monde est aussi curieux que moi. On l'essaye. On va l'essayer. Ça, on va l'essayer. Bon, on est rendu sur le quai, mais par contre, je me rends compte que c'est pas le même modèle qu'en haut, hein, ça se peut? C'est ça. Ça, c'est le modèle Scoop. Le modèle, il est plus gros. C'est un modèle 7 à 8 places. OK. Le capitaine est en arrière. OK. Donc, ce qui est le fun de ça, c'est que tu peux jaser avec tes amis et puis tu vois tout le monde. Là, forcément, je remarque qu'il y a des panneaux solaires sur le toit. Donc, c'est quoi, une espèce de station-service que tu traînes partout? Exactement. Les panneaux solaires, tout ce que ça fait, c'est qu'on a la même autonomie, mais encore plus, parce que les panneaux solaires rechargent tout au long. Donc, l'idée de ça, c'est d'avoir un bateau qu'on met à l'eau au mois de mai et qu'on sort à la fin octobre sans absolument zéro d'énergie qu'on a payé, soit de l'électricité ou de l'essence. Fait que c'est un bateau qui est tout à fait autonome. Et puis, en tout temps, on peut voir qu'est-ce que les panneaux nous donnent. Donc, il y a du bon soleil, il y a 5 ampères, donc ils rechargent les batteries. Bon, ben là, hein, moi, je vais embarquer. OK, On l'essaye. C'est parti. Là, on est à la vitesse maximale? Oui, oui. Fait que souvent, une petite balade tranquille, plaisante. C'est ça. C'est sûr que dans un bateau comme ça, tu vas pas rapidement à un endroit. Tu dégustes tout le moment pour t'en aller à l'endroit. J'adore déguster le moment. Toujours ouais, non, ça. Tu vois, la question que je t'ai pas encore posée, c'est parti où, de cette idée-là? Ça a commencé en Europe, c'est un design d'Europe. Moi, j'ai la compagnie Impact Plein Air, notre compagnie. On a une licence de fabrication et distribution pour l'Amérique du Nord. Donc, on fabrique, on distribue au Canada et aux États-Unis. Et là, vous importez en général des morceaux, j'imagine, les pièces, les bateaux arrivent démontés, Bien c'est là, ça? à date, on a importé les coques, puis on a fait l'assemblage. Mais à cause du volume, de vente qui est bon, Qui augmente, là, j'imagine, à chaque été? qui augmente, c'est On ça? parle juste avoir des petits chiffres pour le fun. Si on compare les 3 dernières années. Disons, au Québec, on en a plusieurs de vendus, mais en tout et partout avec l'Europe et le Québec, on est à peu près à 2500 de Quand vendus. même. Là, en plus aussi, on sait qu'il y a de plus en plus de lacs au Québec, ça vient des lacs écologiques, parce que les bateaux moteurs sont interdits. Mais ça, par contre, ça peut aller sur un lac qui n'accepte pas les bateaux moteurs. Oui, ça peut aller sur un lac, c'est un bateau qui zéro pollution. Puis en plus, les écologistes aiment ça, on a des grands supporters écologistes, c'est que ce bateau-là, il fait pas de vagues, donc il n'endommage pas les rives des lacs. Les rives se dégradent. Et là, tous ces sédiments-là s'en vont dans les lacs et ça endommage la faune. C'est pour ça qu'il y a des algues qui poussent un petit peu partout de plus en plus. Ça C'est endommage. ce qu'il y a des terrains, c'est ça? La qualité de l'eau est moins bonne. Bon, la question évidente, ça coûte combien ces petites bebelles-là, par contre? OK. Le 5 places tourne autour de 10 000 $. On a des démonstrateurs qui sont 5 900 $, ceux que vous avez vus tout à l'heure. Et ce bateau-là ici, il était à 18 500 $, mais on va être capable de le descendre autour de 16 000, 16 500 $. Grâce à la demande qui Oui, c'est ça. À la fabrication aussi ici, au lieu de l'importation. Ça a été quoi ta motivation pour offrir aux gens justement des produits écologiques pour se balader sur l'eau? Ben moi, ça fait longtemps que je fais de la voile. Ça fait des années. Et j'ai toujours apprécié le calme, de se promener sur l'eau, de jaser entre amis. Je trouve que c'est une détente. Puis quand j'ai connu les bateaux électriques, je me suis dit, tiens, pour quelqu'un qui aime faire la voile, mais qui ne veut pas naviguer avec les voiles, ben ça donne une solution. Écoute,
Sais-tu quoi? Je te souhaite de faire bien du cash, puis ça veut dire plus tu fais de cash, plus il y a des bateaux non polluants sur l'eau. Merci beaucoup, Alain. Ça me fait plaisir. Ce qui est génial quand quelqu'un de connu endosse une cause, c'est que souvent, ça attire l'attention médiatique. Hein? Et on sait qu'un des grands fléaux de l'environnement au Québec, c'est la surconsommation de l'eau. C'est pour ça que je suis content d'apprendre qu'un de mes chums s'est associé à une fondation justement pour mettre la loupe sur nos abus de consommation. Alors, pour une explication très, très simple, voici Jean-Thomas Jobin. Je suis bien content d'être ici, en compagnie d'un très bon ami à moi, Jean-Thomas Jobin. En fait, j'allais dire bon ami, mais là, regarde. Il faut vraiment que j'anime une émission sur l'environnement pour apprendre que tu t'impliques dans la cause. Il cache des affaires. Je m'excuse, Maxime, mais bon, si tu me rappelais plus souvent, tu le saurais. Mais non, monsieur fait son gars détaché. Bon, moi, la question que je me pose, est-ce que c'est eux, à cause de la fondation, qui t'a approché ou t'as finalement compris que de t'associer à une cause, ça va plus efficace? La première option est la bonne, sinon j'aurais l'air un peu trop truand. À première vue, je savais que c'était une cause qui était importante, mais je ne savais pas jusqu'à quel point ça l'était. Puis l'eau, c'est une ressource qui est épuisable en bout de ligne. Il faut faire attention parce que sinon, on n'aura plus pour nos enfants. Hein? Exact. Toi, t'as une petite fille en plus. Exact. Non, j'y pense souvent. Tu veux-tu qu'elle s'abreuve, Lilian? Le plus possible. Idéal. Dans un monde parfait, faudrait qu'elle s'abreuve. Et là, c'est le festival du gaspillage de l'eau. Festival du gaspillage. Là, j'espère que les gens ont compris l'ironie. Ouais, Faut voilà. que tu l'expliques, l'ironie, ou tu penses que les gens sont Je peux assez... l'expliquer quand même. Ouais, C'est un des fois, il y a festival. des gens qui... C'est ça. Donc, c'est un festival auquel on veut qu'il y ait le moins de participants possible parce que, tu sais, souvent l'été, c'est une période un peu plus cruciale pour l'eau potable parce qu'on en utilise plus. Puis... Le fameux gars qui arrose son asphalte. Exactement, les classiques. Donc, là, tu m'as fait perdre le fil, mais c'est pas grave, je suis plus fort que toi physiquement. Fait que... non, mais... Je suis d'accord avec moi pour dire que je pense que c'est pas une question de mauvaise volonté de la part des gens, je pense. C'est une question de mauvaise habitude. Ouais, ou des fois, juste comme moi-même, justement, quand on m'a approché pour la cause, je me suis rendu compte que c'est des petits gestes concrets que je posais pas nécessairement. Il y en a que je posais, mais d'autres pas. C'est comme, mettons, quand je veux brosser les dents, des fois, je laissais l'eau couler sans raison. Ouais, mais tu y penses pas nécessairement. Mais là, cette heure, j'ai changé, tu vois. Je suis rendu un bon porte-parole. Non, mais... Il y a un site internet, j'imagine, où les gens peuvent justement... Oui, le www.festivaldugaspillage.com. Là-dessus, il y a plein de trucs, des statistiques aussi sur l'eau potable, des petits trucs au quotidien pour économiser l'eau potable. Tout une piscine chez toi, je sais pas si t'en as une, mais si t'en avais une. OK, Après, pour l'entrevue, j'en ai une. Pour l'entrevue, t'en as une. OK. Quand t'as fini de te baigner, est-ce que tu remets la toile par-dessus la piscine? Sur une piscine, oui. OK. Parce que C'est pas sinon, bon? l'eau s'évapore Ah ben oui! à cause de la condensation. Colmate les brèches, tes robinets qui fuient. S'il te Ça, plaît. par contre, ça me tue. Mais non, moi, chez moi, c'est quelque chose que je vérifie tout le temps. De toute façon, Ouais, ok. c'est la goutte d'eau, il n'y a rien de plus énervant que ça. Oui, Pas c'est moi qu'il y a des énervant. gens qui font pas vivre avec ça. Mais est-ce que tu le fais parce que ça gaspille de l'eau, parce que tu trouves ça énervant, ou les deux? Les deux, OK. ça me fait sentir coupable. C'est un bon compromis. Quand tu veux partir ton lave-vaisselle, attends qu'il soit bondé avant de le partir. Ok. S'il faut, mange. Pas comme juste un pour deux cochon. fourchettes. Non, c'est ça. Sinon, c'est inutile. Donc, mange comme un cochon. Mange comme un cochon Pour mieux le- servir pour la le- vaisselle. Voilà. Donc, fuck ma Puis il santé. devient Non, mais je gigantesque. T'es bien parti. Ça marche pas. Je l'attendais, celle-là. Ouais, c'est bon, ben, remarque aussi. Est-ce que tu as trouvé aussi que la mission est souvent de passer un message sans moraliser les gens? Bon, là, ici, l'angle de cette campagne-là, c'est un angle humoristique pour essayer justement de sensibiliser les gens à la cause, mais en les faisant sourire, mais qui retiennent quand même le message de fond de la blague, tu sais. Même si c'est une farce, qui retiennent quand même l'idée générale de la joke, tu sais. Toi, tu vas rester impliqué. Je vais essayer de rester impliqué. En tout cas, dans ma vie de tous les jours, je vais rester impliqué, je vais rester porte-parole le plus longtemps possible. Et ce que je trouve le fun, c'est comme tu es une des vedettes montantes de l'humour au Québec, tu vas apporter plus d'attention sur ces causes-là. Ben, Et imagine le son mélange d'humour absurde hein? à la cause environnementale. Tu sais ce qui peut arriver, là. Pour vrai? Ah oui, l'armée vient de se renforcer. On là. est comme des battants. Regarde, là. d'intranché. OK, ben, tu veux-tu faire de l'humour absurde, te joindre au bataillon pour... J'ai bien aimé. OK, ben, donc, Merci beaucoup, Jean-Thomas. merci à toi. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on voit une pub pour un produit pour le corps, le visage, la peau, ils vont toujours de pouvoir nous purifier? Mais comment tu vas me purifier avec des produits chimiques? Hein? Surtout que lorsqu'on parle d'hygiène, tout ce dont on a besoin, on le retrouve ici dans la nature. Mais s'il y en a une qui a compris ça, c'est Daniel Russell, de la boutique Botania.
Alors, je suis ici à la boutique Botania, en compagnie de la propriétaire Danielle Russell. Salut, Danielle. Allô. Donc, moi, si j'ai bien compris, là, toi, ta mission, c'est d'offrir aux gens les meilleures options lorsque vient le temps des soins corporels. Exactement. Ce que je voulais, c'est créer un endroit où on fabrique à la main, dans les méthodes traditionnelles, avec des ingrédients naturels, des produits de soins pour le corps, pour l'ambiance, pour la maison, comme une boulangerie, où ce qui sort, au lieu de sortir des petits pains et des pâtisseries, il sort des produits. Parce que lorsqu'on parle, évidemment, de savon comme naturel ou biologique, bon, forcément, c'est moins polluant. C'est biodégradable. Exact. Mais si on parle aussi, par contre, des bienfaits sur le corps, contrairement à un savon qui, lui, est commercial, si on peut dire. Grosse différence, grosse différence. Je pourrais comparer ça à du pain de blé entier super naturel à un pain blanc commercial. Donc, le savon fait à la main avec des ingrédients riches végétales. Nous, on utilise de l'huile d'olive, du beurre de karité. Donc, c'est toutes des huiles qui hydratent la peau. Donc, on se lave, on s'hydrate en même temps, puis surtout, on n'enlève pas les couches protectrices naturelles de la peau. Et là, tu vois, je regarde un peu ton rack de sel de bain. Bon, à part nous aider à flotter un peu mieux dans le baignoire. Ça en prend beaucoup, hein? Oui, quand même. Parle-moi là un peu aussi des avantages et en fait, encore une fois, des bienfaits d'utiliser des sels de bain. Bien, à la base, ce que ça fait, c'est que ça assainit la peau, ça tue plein de petites bactéries, ça nettoie les petites blessures microscopiques qu'on voit même pas qu'on a, dans lesquelles les champignons trouvent toujours le moyen de rentrer. Donc, c'est super bon pour la peau. Parce que aussi, une autre affaire, c'est que je me dis, tu vois un truc comme ça, et c'est souvent un truc de femme. Est-ce que ça commence à se démystifier, ça? Est-ce que tu vois des gars qui commencent à acheter des sels de bain? Plein d'hommes. Écoute, les Qui hommes... rentrent en secret un peu avec le col levé, puis... Même pas. Ils choisissent à l'odeur, puis ils aiment ça. Même qu'il y a des odeurs comme le romarin. Écoute, les gladiateurs étaient frottés au romarin. T'es pas plus macho qu'un gladiateur, Ben non, hein? Donc il n'y a plus de raison. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué que je trouve super important, c'est à quel point que rien n'est déjà préemballé. J'essaie beaucoup de minimiser dans mon magasin la quantité d'emballage qu'on a. Donc, les gens vont venir, ils vont acheter 3 savons comme ça, on les met dans un sac en papier recyclé, puis ça part tel quel. Donc, en faisant ça, c'est génial parce qu'on limite l'emballage. Souvent, on va acheter un savon, il vient dans un petit sac, dans une petite boîte avec une étiquette, ça fait beaucoup plus d'emballage. Donc, on essaie partout ce qu'on est capable de limiter le suremballage, finalement. Parce que, puis en plus, c'est beau, c'est de la nature, c'est beau à voir. Et sérieusement, bon, ça paraît peut-être un peu naïf quand je suis arrivé ici, mais moi, forcément, je pensais que tu achetais des produits un peu partout à gauche, à droite, et que tu sélectionnais. Non, tu fabriques tout. Oui. Ben écoute, attends, mais moi, je veux voir le laboratoire, là. Viens-tu en arrière? Ah, ben écoute, avec plaisir. Let's go. OK, là, je suis dans le laboratoire, là. Je suis dans le secret des dieux, hein. Mais je te confesse que je trouve que ça ressemble un peu à une espèce de caveau de sorcière, surtout avec les flacons, là. Si je m'attends à voir bave de crapaud, poudre de chauve-souris. Et ce qui m'impressionne, c'est surtout la simplicité. Tu sais, je m'attendais à avoir des béchères, des flammes et tout, mais non, regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 6 ingrédients devant moi. Alors, devant nous, on a quoi, là? Savon végétal à l'huile d'olive. Ce qu'on fait, nous, c'est du savon à l'huile d'olive avec un enrichissement du beurre de karité, hydratant émollient, de l'huile de noix de coco. Et puis, on va ajouter pour solidifier. Quand on fait du pain, on a besoin de la levure. C'est ça qui fait qu'on n'a pas juste de la farine puis de l'eau. Alors, la même chose, ici, on ajoute de l'hydroxyde de sodium. Celui-là, il faut le manipuler avec soin. Tout le monde a dans sa pharmacie. Bien sûr. En ancien temps, on l'utilisait comme nettoyant, mais c'est quelque chose qui est... C'est un produit chimique, finalement. C'est lui qui fait qu'il y a une précipitation puis que le savon devient solide puis qu'on est capable, après ça, de se laver avec. Pour que ce soit le fun, on met des arômes. Oui. Exemple, ici, on a une belle bouteille d'anis. D'anis? Oh, ça me rappelle des souvenirs de... Des petites soirées. De plusieurs soirées. Mais... Première étape, c'est quoi? Par quoi qu'on commence? Bon, il faut faire fondre les huiles qui sont solides à température de la pièce. Qu'on a déjà aussi... oui, on a pris un peu d'avance. Ma mère en a préparé, on a triché. Oui, c'est ça. Et donc, ta mère est ton assistante? C'est ça. Non, maintenant, c'est bon d'exploiter ses parents. Non, mais c'est pas parce qu'ils nous ont donné la vie qu'après ça, ils peuvent relaxer. Non, jusqu'à la fin. Alors là, ce que je fais, tout simplement, je mélange les huiles qui ont été fondues. Là, j'utilise un petit mélangeur à main, comme ça, plongeur. Ça va bien, ça va vite. Je peux-tu lécher le pot après? Pas tout de suite. Tant qu'à manger du savon. Ben oui. C'est aussi bien de manger du bon. Là, j'ajoute un petit peu d'arôme. Lorsque la soupe est prise, que le savon devient épais, on le verse dans un moule. Là, ici, on a des moules déjà préparés. Comme ça ici? Comme ça ici. Et ça, tu mets ça au four? Non, pas du tout. Il n'y a pas de cuisson. Il n'y a aucune cuisson. Ça ferait juste comme... Les huiles gardent toutes leurs propriétés. Toutes les vitamines sont intactes. C'est un procédé qu'on dit à froid. Puis ça, à la fin, le petit produit final, ça, c'est juste la petite décoration, là. Ça, c'est la petite décoration. C'est ton petit choix à toi, là, c'est ça. Si tous les savons naturels avaient l'air des briques de tofu... Non, t'as raison. OK? Donc, il faut que le naturel soit beau. Non, c'est bien réussi parce qu'on dirait des gâteaux. Tu sais, quand nos grands-mères nous menaçaient de nous laver la langue au savon, ben regarde, n'importe quand. Hey, écoute, Daniel, je trouve ça extraordinaire ce que tu fais. Je te remercie infiniment du temps que tu nous as accordé. Et pour ceux qui disent à la maison que le savon, c'est un détail niaiseux, on parle de votre corps.
Lui, c'est-tu un détail niaiseux aussi? Bonjour, aujourd'hui à la chronique Faites-le vous-même, on vous propose une alternative économique et écologique aux herbicides habituellement vendus. C'est très simple, on a besoin seulement de sel de table, de l'eau et d'un vaporisateur. Donc, il s'agit tout simplement de mettre environ 3 cuillères à soupe de sel de table dans 2 tasses d'eau, comme ceci, et on agite pour solubiliser. Faites-vous-en pas si vous en avez mis un peu trop, ça va juste aller au fond. On agite vigoureusement pour aider à solubiliser, puis on s'en va dehors vaporiser sur les mauvaises herbes. C'est vraiment l'idéal dans le cas des pavés unis comme ici. Aussi, le principe est très simple, c'est qu'on va tuer la plante par déshydratation, donc faites attention où est-ce que vous vaporisez, ça va éliminer sans discrimination. Les chercheurs pour la compagnie StarSight ont mis au point un lampadaire solaire qui sert aussi de borne d'accès Internet et de chargeur de cellulaire. Donc, avis aux propriétaires de chiens, moi, j'y penserai 2 fois avant de les laisser faire leurs besoins dessus. Hein? Eh bien, c'est déjà terminé. Merci d'avoir été là. Vous pouvez aller voir notre site Internet à vertendre.ca. Il y a les liens pour tous les sujets qu'on a abordés dans l'émission. Et en plus, bien, on est ouvert à vos suggestions puis vos commentaires. Puis en attendant, moi, je vous dis bonne semaine. Ciao. BFI Canada prend l'environnement très au sérieux. C'est pourquoi nous sommes fiers de s'associer à titre de commanditaire majeur à l'émission Vert Tendre.